Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui va changer un petit peu, parce que là en ce moment c'était beaucoup Noël, beaucoup les participations au concours. Là c'est pas un tuto, c'est simplement une présentation de projet. Alors, je vous ferai peut-être un tuto, un de ces quatre. Mais voilà ce que je voulais vous montrer, partager avec vous. Alors ça qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une transformation d'un petit bouquin, d'un poche, voilà des mille et une nuits, d'un poche scolaire même. Vous voyez, c'est on ne peut plus classique. Voilà, et je m'entraîne en ce moment justement à transformer des bouquins préexistants pour leur donner des reliures un peu plus sympas. Et donc voilà pour ce petit projet-ci. Alors le tissu utilisé, c'est un chemin de table en fait. C'est du velours qui est donc agrémenté de détails argentés. L'illustration, donc vous voyez, elle est dans une petite fenêtre. Donc c'est une illustration qui en fait était à l'intérieur de la couverture, c'était pas la couverture en elle-même. Au passage, donc c'est une illustration de Virginia Frances Sterrett, donc de Scheherazade, qui date de 1928, donc qui était faite pour les Mille et une nuits, qui était reproduite dans le petit bouquin sur papier glacé, donc que j'ai réutilisé en la mettant comme ça à l'intérieur d'une fenêtre. Donc le tissu, je vous l'ai dit, c'est du velours, parce que c'est une reliure tissu. J'ai mis des petits coins en laiton. Ici, j'ai utilisé un faux cuir marron légèrement mordoré pour refaire le dos de la couverture. Et j'ai décoré donc la fenêtre avec un morceau de découpe, c'est de Les Ateliers de Karine, donc sur du papier miroir argenté. Et donc j'ai imprimé, redécoupé et ancré donc le titre Les Mille et une nuits que je suis venue coller dessus tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé donc ce papier du bloc Magic de chez Action que j'aime beaucoup. Et je trouvais que ça s'y prêtait bien, là, le côté un peu mystique, voilà la lune, etc. J'ai fait un petit rappel de la découpe ici. Et donc j'ai remis le titre Les Mille et une nuits. Alors cette fois-ci non plus noir sur blanc, mais blanc sur noir. Et puis bon, ensuite vous retrouvez le bouquin. C'était une édition Hatier, je crois. Voilà, que j'ai sacrifié parce qu'il ne me servait pas à grand chose et que voilà, fallait bien que je teste sur quelque chose. Donc tant qu'à faire, je voulais le faire sur un bouquin où j'allais pas regretter. Voilà, et donc vous voyez qu'à l'arrière, hop, on retrouve donc le même papier. J'ai mis ici une petite estampille lac scrap, histoire de signer un petit peu mon œuvre. Et donc vous avez le même tissu à l'arrière avec les mêmes coins. Et la même tranche ici, donc c'est avec ce joli tissu à la base de chemin de table, donc en velours taupe avec ces beaux motifs du coup floqués, argent, puisque c'est du tissu, je vais pas dire comment dirais-je, foil, mais enfin c'est un peu l'idée. Voilà, donc c'est vraiment une présentation de projet. L'idée c'était vraiment de vous montrer le rendu. Alors pour le coup c'est une vidéo qui est très courte, hein. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je suis assez contente du résultat. Et je voulais vous dire aussi que j'ai trouvé une super solution pour coller les faux cuirs. Parce que je me galérais avec la colle à tissu. J'ai acheté ça il y a un petit moment maintenant chez Craftelier. Donc c'est de la colle Cléopâtre, c'est la Cléor. C'est une colle au contact, vous savez, comme la néoprène. Et qui normalement permet même de coller, attendez, j'ai l'emballage. Oups. Donc c'est censé pouvoir coller le cuir, le verre, le métal, enfin tout ce qu'on peut vouloir coller. Et je me suis dit, bon, si ça me colle pas le faux cuir sur les albums, je sais pas ce qui va réussir à me le coller correctement. Et c'est vraiment très très bien. C'est une colle que vous utilisez en deux fois, donc vous en collez en fait les deux parties qui vont se retrouver en contact. Vous attendez 2 minutes que ça sèche un peu, je vous dis le principe est le même que pour de la néoprène. Ensuite vous collez. Et franchement, là pour le faux cuir, j'ai pas eu de déformation, j'ai pas eu de paquet, ça n'a pas gondolé, ça n'a pas bougé. Même pour l'intérieur ici, là, j'ai juste maintenu un petit peu avec des épingles à linge parce que j'avais peut-être pas prévu assez de débord. J'avais quoi, 1,5 cm à peu près de faux cuir, donc ce qui était un peu juste. Mais attendez, je retrouve, oui, vous voyez, il arrive là à peu près là. Je sens au contact, ça arrive à peu près là. Donc il n'y avait pas énorme, et en collant avec ça, franchement, du velours. Juste petite précaution, aérez bien, parce que c'est quand même une colle qui sent très fort, hein. Je dirais même mettez des gants, parce que
Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, ça doit pas être hyper sain, mais ça colle. Ça colle même très bien, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande, et je l'avais pas payé très cher en plus. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai quelque part par là. Mais je crois qu'en plus, elle est pas chère du tout. Et c'est une fabrication française, ce qui ne gâche rien. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était vraiment un petit partage, on ne peut plus gratuit. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Hein, je vous montrerai comment je fais. Très honnêtement, je suis encore en phase de... Comment dirais-je? Pas de tâtonnement, mais d'expérimentation et d'amélioration, notamment pour les coins en tissu. Là, les coins en métal, ça m'arrange parce que ça cache un peu la misère. Mais bon, j'ai tenté deux techniques différentes. Ici à l'arrière, j'ai rabattu en fait d'abord et après j'ai recollé de chaque côté. Ça fait des surépaisseurs, c'est naze. Ici, j'ai fait comme pour le papier, j'ai coupé au bord. C'est très dur de rentrer le coin. Donc, pas caché, c'était pas très propre, mais au moins ça évite les surépaisseurs. Bon, il y a le pour, il y a le contre. Il faudra que je vois pour les projets futurs comment je m'arrange, comment je m'organise. En attendant, je suis plutôt contente du résultat final. On a transformé vraiment un petit bouquin. Vous voyez, c'était une couverture comme ça, en papier glacé, archi basique. Donc un petit bouquin tout bête, tout moche à quelques euros. Je trouve j'ai réussi à en faire un truc un peu sympa qu'on peut mettre dans sa bibliothèque sans trop rougir. Et je trouve que c'est une bonne idée, même cadeau pour Noël. Enfin, c'est-à-dire que un bouquin que vous aimez bien, on peut même du coup l'acheter d'occasion, puisque de toute façon en général quand on achète des bouquins d'occasion, ce qui est surtout abîmé ce sont les couvertures. On le démantibule et puis voilà, on offre un objet unique, fait main. Voilà, plutôt sympathique. Donc ça c'était un essai, c'est le premier mais c'est pas le dernier, je vous le dis tout de suite. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir les tutos ou pas. Voilà, montrer un petit peu comment je me dépatouille avec ça. Et puis voilà. Bon, bah vous connaissez la chanson. Qu'est-ce qui me fait mon appareil là? Il fait des bons. Qu'est-ce que tu fais, Pépère? Voilà. Donc je disais, vous connaissez la musique. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit abonnement si vous voulez. Moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, puis surtout un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!